Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, élément d'information qui est proprement génial que j'ai réussi à voir en revisionnant la vidéo du professeur Jean-Luc Vénis. Jean-Luc Vénis est un médecin nantais, à moins qu'il ait changé de département, qui s'est spécialisé sur, entre autres, les addictions, type boulimie, type, pardonnez-moi, addiction aux jeux sexuels. Et entre guillemets, même pas entre guillemets, il s'est occupé de ce genre d'approche d'addict. Ce qui fait qu'il a essayé d'être, de s'occuper de ce qu'on appelle, si je puis dire, la polyaddiction. Et là, la vidéo que j'ai revisionnée, qui date de 8 ans, fait que ce recul de 8 ans et les mots de cet homme me permettent de d'autant mieux expliquer la conduite mentale et comportementale du corps, donc de Stysia Ziki. Et je suis extrêmement content car la voie que je suis en train de prendre est une voie extrêmement qualitative. Et il me faut aujourd'hui, à tout prix, si je puis dire, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'une certaine façon d'être dans l'addiction. Mais la différence étant, je veux quelque chose de qualitatif, d'une conduite addictive, si je puis dire, maîtrisée et non subie. C'est ce qui fait réellement la différence. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo de 4 plans qui sont nécessaires pour être au contrôle, voire à la commande. Primo, la réalité. Secondo, l'inconscient. Tertio, la conscience et l'animalité. Pour faire simple, vous avez une réalité qui vous fait face. Votre conscience prend les informations et votre inconscient va interpréter, va se représenter ou simuler les informations qui lui sont arrivées. Et votre corps va réagir. Et donc, quand je fais le parallèle avec Stysia Ziki, ça donne des éléments extrêmement fins que je suis arrivé à percevoir. Donc, j'en reviens à la genèse de Ziki. Un père, une mère. Père albanais, guerrier soit dit en passant, mère gréco-libanaise, native de Beyrouth d'après ce qu'il dit, qui avait des visions. Ces visions, entre guillemets, s'expliquent d'autant plus. Ce que j'appelle, des prémonitions. Ce qui veut dire qu'au niveau cérébral, la mère prenait énormément d'informations. Elle était en mesure de traiter ces informations pour, au niveau cognitif, faire en sorte de les verbaliser et de dire « attention, danger ». Elle a transmis ça à son enfant. Il faut prendre ces fondamentaux pour pouvoir comprendre que le père qui fumait le cannabis, le grand-père qui fumait le cannabis, ont malheureusement sensibilisé le jeune Ziki dès son plus jeune âge. Mais quand on sensibilise un enfant en bas âge, ça veut dire que les gènes ou les prédispositions vont être activées. Les gènes sont présentes, elles sont stimulées, pas forcément activées. Dans le cas de Ziki, elles ont été stimulées et activées. 2 fondamentaux se présentent pour stimuler et activer les prédispositions, l'environnement et le comportement. Mais ça ne suffit pas. Il faut comprendre qu'il faut qu'au niveau neurobiologique, il y ait les prédispositions à être sensible à la drogue. Et il faut comprendre aussi qu'au niveau génétique, il faut aussi donc les fameuses prédispositions pour que il y ait stimulation de ces fameuses gènes. Pour faire simple, s'il y a le produit et s'il y a l'environnement, il va y avoir stimulation, voire activation. Si il n'y a qu'un seul facteur, il peut y avoir stimulation, mais pas forcément activation. Donc, tout ça est, entre guillemets, s'interpénètre, mais c'est le détail du diable. Si vous jugez un livre à sa couverture, c'est votre droit, c'est votre système de représentation qui prend le pas sur la réalité.
en ouvrant le livre, pour peu que vous le vouliez, vous changez la donne. Vouloir, pouvoir. L'inné et l'acquis sont nécessaires à prendre en compte pour que la représentation, la présentation et la simulation de ce qui vous fait face puissent être comprises ou pas. Donc, j'en reviens à Siziaziki. La fameuse prédisposition a été stimulée. À la suite de ça, il y a eu donc une activation. Cette activation a amené donc, dans le cas de Siziaziki, un trouble. Le trouble a été entretenu, voire maintenu, entre autres à cause du père et aussi à cause de la mère. Entretenu par le père car le père fumait le cannabis, mais Sizia était sensible à cela. Et quant à la mère, de par le fait elle a énormément voyagé et donc elle était en mesure d'avoir des prémonitions, elle a, si je puis dire, appris de façon non verbale à Sizia à regarder son environnement, à défocaliser son regard. En un mot, je vous regarde et je vois ce qui m'environne. Et le jeune Siziaziki, enfant, a fait de même. De plus, il faut prendre l'environnement. Sizia est né en 1949 au Maroc. Durant la période de gestation de la mère, je pense qu'elle a été au Maroc, mais malheureusement, je ne peux pas me formaliser. Je sais qu'il est né au Maroc. Il faut comprendre que le Maroc, il y avait eu des troubles, car les Marocains souhaitaient ne plus être sous tutelle française. Ce qui fait que dans ce pays où les troubles ont commencé à émerger, cette mère est arrivée. Pourquoi cette mère a donné naissance à son enfant au Maroc? Le père est un légionnaire, français par le sang versé, qui veut dire que il a été structuré par des combattants. Mais il faut comprendre cette chose qui est très importante. Le père est un Lab, natif de la région de Vlora, dans le village de Weiz. Ces hommes ont besoin, pour éprouver du plaisir, d'une certaine intensité. Et donc, les militaires font en sorte de sécuriser leur avancée. Ce qui veut dire qu'ils créent un cadre où ils s'imposent. Ils créent un cadre où ils ne subissent pas. Ce qui fait que, dans le cas du père, il faut une intensité pour être bien. Le maréchal Lyotet a agencé le Maroc de façon à ce que les Marocains soient maîtres chez eux. D'où les troubles qu'il y a eu au Maroc. Le maréchal Lyotet s'est mis au service du sultan du Maroc. Ce qui veut dire que il n'a pas été en opposition, mais il a été, si je puis dire, il a essayé d'être en adéquation avec les Marocains, le pouvoir marocain. Donc il a fait en sorte que le corps social marocain reste tel quel, mais que la tête pensante, ce soit eux. Ce qui fait que lorsque, malencontreusement, quoique, lorsque les troubles sont arrivés, qui sont absolument normaux, il n'y a qu'une tête qui doit diriger. Et si possible, une tête qui, entre guillemets, soit marocaine, au Maroc. Fait que les Marocains ont voulu, la royauté marocaine a voulu reprendre sa place de tête pensante pour le Maroc. Les Français s'en ont allés. Donc, nous nous retrouvons donc avec des éléments très pointus qui montrent que, au niveau de la conduite du Maroc, il y a eu un trouble, puisque les Français étaient en place, et que la royauté marocaine a été plus ou moins soutenue par Lyotet. Résultat, il y a un trouble, qui fait que le père, qui appréciait ce genre de situation, était à son avantage. Car un militaire faisait en sorte que le pays soit stable. Mais vient un moment donné où ce n'est plus possible.
où ce pouvoir ne peut être partagé, car la prise de décision pour se projeter dans un avenir nécessite une seule et unique direction, et si possible, un chef qui donne une direction, qui donne un cap, d'où les troubles. Et là, vous vous retrouvez, ils se sont retrouvés donc au moment de l'indépendance en 56. D'après Siziaziké dans Sahara, ils sont restés jusqu'en 59. Il parle de son enfance en parlant qu'il a des souvenirs de lorsqu'il avait l'âge de 10 ans au Maroc. Ce qui veut dire que de 49 à 59, ils sont restés. L'indépendance a eu lieu en 56. À un moment donné, le maréchal étant parti et ayant donc laissé la tête du pays aux Marocains, le père est resté. Et vous avez cet épisode qui est relaté dans Sahara où, arme à la main, il tire par la fenêtre, le drapeau français planté à la fenêtre, et la mère prépare des cocktails Molotov. Sizi a vu ça et pensait qu'ils allaient, ses frères et sœurs, allaient être massacrés. Résultat, ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu une imprégnation. Au niveau de la naissance de Ziké, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, anxiété, peur, dans cet environnement, entre guillemets, un petit peu trouble. Le père fume, donc le trouble est plus ou moins stimulé. Pas forcément activé, parce que il faut comprendre que la vie fait que on n'est pas forcé de répéter ce que font les parents. Mais dans le cas de Sizi Ezekiel, le problème, c'est que la stimulation au niveau dans le ventre de sa mère a fait que lorsqu'il est né et lorsqu'il était dans le siège de son père, il sentait cette odeur, ce qui fait que chez lui c'était actif. Et à partir de là, la mère et le père sont restés donc au Maroc, ainsi que la famille. Ce qui fait que là, l'entretien de l'anxiété, du stress, de la peur et de l'anxiété ont été maintenus. Cet entretien de la peur et de l'anxiété font que il faut maintenir un équilibre au niveau physiologique pour soit se projeter, soit, entre guillemets, continuer à vivre au mieux. Soit une parade, soit quelque chose pour supporter la fameuse anxiété et la fameuse peur. Dans le cas du père, la fumette. Dans le cas du père, l'attitude virile. Et le Sizi Ezekiel était un être viril. Était un être qui prenait des substances pour pouvoir, entre guillemets, supporter son quotidien. Donc, les éléments que je vous donne sont assez pointus, mais je pense ne pas vous perdre car j'essaie de simplifier au maximum. Donc, je reprends. Les prédispositions ont été stimulées. Cette stimulation a donc amené un trouble, a été stimulé par un trouble. La peur et l'anxiété sont des troubles. C'est une base, le stress. Ce trouble qui a été activé, il fallait, pour faire en sorte que le corps puisse continuer de fonctionner normalement, faire en sorte de le réguler, de faire en sorte qu'il ne soit pas de trop envahissant pour maintenir l'équilibre de l'organisme. Donc il a fallu une conduite mentale. Donc, formater les circuits cérébraux de l'enfant pour supporter ce fameux stress. On ne montre pas sa faiblesse, on n'est pas un déviant. Et on a une conduite, entre guillemets, de voyou, dans son cas. Cette conduite de voyou fait que la marge s'est proposée à lui. Ça, c'est plus tard dans son adolescence. Mais, au niveau de l'enfance, ceci explique cela. L'impulsivité due à la fumée de cannabis qui, au niveau des circuits qui sont, entre guillemets, qui ne sont pas encore matures, le produit crée un espèce de chamboulement qui fait qu'il y a une impulsivité qui se crée. Qui fait que les circuits cérébraux sont impulsifs, ce qui fait que quand l'opportunité se présente de pouvoir vivre des choses pour, entre guillemets, être à l'équilibre, il saisit l'opportunité.
Il ne fumait pas encore étant enfant, mais il subissait de façon passive la fumée de cigarette. Résultat, d'abord, il y a eu un formatage, je pense, au niveau des circuits cérébraux. À la suite de ça, cette approche a amené un comportement, un besoin physique de se tourner vers les situations dites stressantes pour retrouver l'équilibre. Mais ça ne suffit pas. Le problème, c'est que nous nous retrouvons donc face à une stimulation, à une prédisposition qui est stimulée, qui stimule un trouble, et donc qui active au niveau psychologique un trauma, qui fait que le Cisiasiké ne pouvait être dans la réflexion. En un mot, réfléchir, ce n'était pas envisageable. C'était constamment du raisonnement, basé sur la peur, ce qu'on appelle le mésolimbique. En un mot, un besoin de combattre la peur par la dopamine, par le plaisir. Ce qui fait qu'il a eu ses envies irrépressibles. Il ne pouvait contenir ce qu'il était. À partir de là, un chemin, une direction est prise. Cette direction fait que, psychologiquement, il se dirige constamment vers ce type de situation, dure, pénible, voire dangereuse. Interprétation, représentation, simulation de la fameuse situation. Qui fait que cette espèce d'inconnu qui est stimulante, il y va. Du moment qu'il est l'exploiteur, du moment qu'il peut en profiter. Le propre des addicts, utiliser, abuser, être dépendant. Usage, consommation, activité. Le propre des addicts. Et dans son cas, ce formatage mental a été une direction qui a été prise et qu'il n'a pas pu éviter. Et là, pour moi, ceci explique cela. Je me répète, je pense l'avoir dit, mais je vais quand même le répéter. Donc, une prédisposition a été stimulée. Cette stimulation a été entretenue de par sa vie au Maroc, ce qui fait que la peur et l'anxiété ont été les mots d'ordre, en tout cas, ont été des éléments stressants qui ont été formateurs au niveau des circuits cérébraux, qui fait que, à la suite de ça, il y a eu activation de recherche de plaisir, de récompense, par ce biais-là, par le stress, qui fait que, d'abord, ça a été la recherche de la situation, entre guillemets, inconnue, peut-être à risque, peut-être pénible, voire peut-être dangereuse, dès son plus jeune âge. Après cela, vous vous retrouvez donc avec, à l'âge adulte, avec un physique qui donc est d'autant plus grand et a besoin d'autant plus d'énergie pour fonctionner. D'où peut-être côtoyer des gens qui fument, d'où peut-être le fait de fumer pour pouvoir, entre guillemets, remettre à l'équilibre cet organisme qui a besoin d'un équilibre. Et cet équilibre lui permettait d'être vigilant. Mais la particularité de cet homme, en grande majorité, en tout cas en généralité, c'est qu'il cherche à être conscient. L'objectif, c'est pas d'être dans les humbles, non, c'est être conscient à chaque fois. Conscient de ce qu'il fait. Mais la problématique, c'est que cette espèce de conscience n'est qu'apparente. C'est prendre la substance qui va lui permettre, entre guillemets, de retourner à l'équilibre. Il a besoin de ça. Et le problème, quoique le problème, c'est un profiteur, c'est un exploiteur. Donc il est dans la jouissance. Je pense que c'est à partir de l'adolescence, quand donc les hormones ont commencé à se développer et que je pense que c'est au niveau des gonades, donc l'apport de testostérone fait que l'engouement a été d'autant plus stimulé que la personnalité a commencé à être ancrée. Pour reprendre une de ses phrases, dès que j'ai été en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc on se retrouve face à un jeune homme qui va affronter la vie, pas par le biais d'un raisonnement, mais par le biais d'une attitude, la flambe,
la représentation, la présentation, la réputation qu'on lui fait par rapport à la forme. Il y a aussi du fond, mais quand vous êtes menteur, manipulateur et que vous induisez en erreur, la forme est nécessaire, la représentation est nécessaire. Mais le problème, c'est que si la personne arrive à vous percer, il n'y a rien. Elle voit qu'il n'y a rien. Et il n'y a rien. Donc, pour moi, ceci explique cela sur nombre pour beaucoup des propos qu'il tenait. Sur ce, à tous et à toutes, excellente fin de journée et je vous dis peut-être à bientôt.